Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver, même si je ne suis pas très positive, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai beaucoup de mal en ce moment, je vis plein de choses. Bon, c'est un moment en bas, je ferai de mon mieux. J'ai quand même des choses à vous dire. Et nous allons parler aujourd'hui, en fait, de la possibilité de changer son présent, changer sa vie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vais quand même repréciser un peu tout ça à l'aide des travaux de Philippe Guillemant. Alors Philippe Guillemant, peut-être vous connaissez ce nom, je vais mettre les références en dessous, bien sûr. J'ai lu plusieurs de ses livres récemment et Philippe Guillemant, c'est un physicien qui s'intéresse surtout au temps, à la notion de temps. À l'heure actuelle, la physique quantique a plusieurs courants de pensée. Et dans un de ces courants de pensée, dont Philippe Guillemant fait partie, ce courant de pensée nous amène à dire que ce qui est au niveau microscopique se retrouve au niveau macroscopique. C'est-à-dire qu'en clair, la science à l'heure actuelle est en train de rejoindre la spiritualité en disant que la possibilité au niveau quantique, donc au niveau subatomique, des particules alimentaires, d'influencer par la pensée les choses, se retrouve au niveau, à notre niveau macroscopique de l'être humain, voire même des planètes. On le sait par rapport à la loi de l'attraction au niveau de la spiritualité, mais ça commence, spiritualité et science commencent à se rejoindre pour donner une vision claire et nette de notre univers, qui n'est pas le seul, a priori, il y en a une infinité. Pour changer notre vie, il faut comprendre. Nous avons cette habitude, en tout cas par rapport à la physique newtonienne, d'imaginer le temps comme quelque chose de linéaire, un fil. Le passé, le présent, le futur, et je me déplace sur ce fil. Or, la physique quantique a déjà, je dis bien déjà, démontré qu'il était possible de revenir dans le temps et de modifier le temps passé. Ce qui n'est pas possible si ça n'est qu'un fil. Lui explique cela, Philippe Guillemant explique cela par rapport à un tunnel, à des vagues qui déplaceraient ce tunnel et le feraient changer de sens. J'ai une autre vision par rapport à ça, qui est la vision d'un échiquier géant, mais un échiquier gigantesque, dans lequel, ou sur lequel, les cases seraient de différentes couleurs, toutes les couleurs de la palette. Quand je suis sur une case, imaginons que je sois sur une case très foncée. Allez, même une case noire. Allez, on y va, on n'a même pas peur. Une case noire. Je suis sur cette case noire à cet instant T. Qu'est-ce que je vais pour aller à l'instant suivant dans ma conception, mais c'est un espace donc. Un temps, un espace, la même chose, un espace-temps différent. Comment je fais ? Nous avons vu depuis un certain temps qu'on pouvait programmer le cerveau. Quand je veux voir une couleur, par exemple, ou une personne dans une foule, je vais repérer cette personne parce que je vais chercher certaines choses précises. Je vais chercher quelqu'un de blond, hop, je vais mettre un filtre blond dans ma tête et je vais voir que les blonds de la foule, etc. Donc le cerveau se programme. Quand je suis dans une case noire, mon cerveau va être au niveau de la case noire, c'est-à-dire que les filtres qu'il utilise sont noirs, je vais le dire comme ça. Et donc, quand je regarde cet échiquier autour de moi, au lieu de voir les cases blanches, jaunes, oranges, roses, vertes, etc., je vais voir uniquement les cases noires.
Et je vais passer de cette case-là à une autre case noire. C'est comme cela, en sautant de case en case, qui sont en fait les mêmes, mais dans un autre espace, un autre temps, que je vais perpétuer ce qui est ma vie. Vous sautez de case en case, vous appelez ça votre vie quotidienne, ce sont toujours les mêmes cases et on circule là-dedans. Est-ce que quelque chose dans l'univers nous empêche réellement de changer de couleur, de passer d'une case foncée à une case blanc cassé, une case jaune pâle? Absolument pas. Rien ne nous en empêche. Visualisez cet échiquier infini, rien ne nous en empêche. Simplement, il va falloir que mon cerveau soit prêt à mettre son attention vers cette nouvelle couleur. Matériellement, je le redis parce que c'est hallucinant, nous pouvons changer complètement notre vie du jour au lendemain en choisissant une autre couleur, un autre fonctionnement. Potentiellement, c'est possible. Et c'est ce que font un certain nombre de personnes, c'est ce qu'on appelle les miracles. Guérison miraculeuse, événement miraculeux, quelque chose qui est un saut quantique. Ce saut quantique, il provient d'un changement d'état d'être. Quand je suis dans un certain état d'être, par exemple, je véhicule un peu de culpabilité, un peu de colère, un peu de ressentiment, un peu de joie, un peu de gratitude, mais quand même beaucoup moins que les 3 premiers. À cette seconde-là, moins 350 000 vobies à plus 350 000, ce serait, a priori, l'échelle des fréquences sur cette Terre, entre les personnes. Globalement à la louche. Avec mes émotions, là, cet ensemble d'émotions, le 0 est là, je vais être plutôt ici. Je vais être, on va dire, et je vais dire n'importe quoi là, à moins 40 000 vobies. Ok. À moins 40 000 vobies, ici, ça correspond à une couleur, on va dire, un gris moyen. Allez, un gris moyen. Ok. Je vais donc avoir autour de moi, on peut imaginer ça comme ça, les gris moyens tout autour de moi, les potentialités, ce qui pourrait être la seconde d'après, l'espace d'après, tout ça ce seront des cases gris moyens, et puis un petit peu plus loin, ça va être gris clair, et puis ça va s'éclaircir, et puis les couleurs vont arriver, mais plus je vais vers des belles couleurs lumineuses, claires en valeur et intenses, plus c'est loin de moi. Évidemment, pour sauter jusqu'à ces couleurs-là, ça va être plus difficile que de sauter d'un gris moyen à un gris un tout petit peu plus clair. Et néanmoins, c'est juste un saut quantique à faire. D'où provient mon état d'être? Pourquoi je me sens comme je me sens cette seconde? Pourquoi je suis dans un gris moyen? C'est lié au fonctionnement de mon cerveau, entre guillemets. Il y a le cerveau là, et puis il y a tous les cerveaux, c'est-à-dire les neurones, qui sont à l'intérieur. La science est encore en train de dire, est en train de dire à l'heure actuelle que le cerveau, évidemment, n'est plus le siège de la pensée, mais qu'en fait, non seulement il y a des neurones dans le cœur énormément et dans le ventre énormément, mais qu'en plus, en fait, la conscience n'est pas localisée, mais est un champ morphique, c'est-à-dire qu'encore une fois, la science est en train de rejoindre la spiritualité
vérité en disant que, eh bien, en fait, le cerveau n'est pas le siège de la conscience, mais un récepteur transformateur qui permet de capter l'énergie de la conscience et de l'envoyer dans ce corps. On en est là quand même à l'heure actuelle. C'est très impressionnant. Donc j'étais en train de dire, avant de me perdre encore dans les digressions, que mon état d'être, c'est aussi, ça peut se dire, l'énergie, la fréquence vibratoire qui est la mienne, c'est-à-dire l'énergie que je dégage. Tout ça, c'est la même chose. D'où vient-il cet état d'être? Il vient des programmes qui sont en train de fonctionner en ce moment. Je vais l'expliquer comme ça. Ces programmes dégagent, créent l'émission d'une certaine énergie. Bon, pour que ce soit plus parlant, je vous donne une métaphore. Imaginons que nous avons un éclairagiste, un régie lumière, qui a donc plein de petits boutons devant lui. À chaque bouton correspond une couleur. Lumière noire, lumière rouge foncé, lumière bleue, lumière orange, lumière jaune, etc., etc., jusqu'à la lumière blanche. Et on pourrait ultraviolet, etc. Cet éclairagiste, il va choisir sur quel bouton il appuie. C'est lui qui va choisir. À l'extérieur va arriver une information. Cette information, par exemple, ça va être quelqu'un qui lui dit « Oh, j'aimerais beaucoup travailler avec toi ». Ça, c'est un stimulus. À l'intérieur de son cerveau, il va y avoir une croyance qui va émerger à ce moment-là. Cette croyance, c'est cette croyance qui va diriger son doigt vers une des lumières. C'est-à-dire, par exemple, il peut avoir la croyance « Ah, ça veut dire, si on a envie de travailler avec moi, ça veut dire que j'ai de la valeur. » Paf! Lumière orange. Ça correspond à la lumière orange. Ok. Il pourrait très bien se dire « Très bien. Ah, j'ai envie de travailler avec toi. Ouais, ça c'est quelqu'un d'intéressé, de manipulateur, veut travailler avec moi pour profiter de moi. » Tac! Lumière marron. Ce n'est pas le stimulus, l'information extérieure qui correspond à une réaction. Vous l'avez remarqué, les films sont vécus de différentes façons par différentes personnes. Une phrase peut être interprétée de différentes façons. Donc ça n'est pas le stimulus qui est responsable de notre état intérieur. C'est la croyance qui va se sortir du lot à ce moment-là pour venir résonner et servir d'interface. C'est comme si, pour le dire autrement, à ce moment-là, quand j'entends un son, toc, j'avais des lunettes qui arrivaient devant mes yeux et qui m'indiquaient comment j'allais vivre la chose. Et à partir de là, la vibration qui sort de moi, qu'elle soit une lumière noire à blanche ou qu'elle soit un son, la chanson que je vais chanter, correspondra au programme qui est sorti en moi à ce moment-là. Si toute la journée, on vous a dit t'es nul, oh t'es nul, il y a fort à parier que quand on vous dit j'ai envie de travailler avec toi, vous alliez dans les couleurs foncées. Parce que vous avez été préparé à ça. Et c'est là où c'est très intéressant. Notre cerveau, quand nous sommes sur une case, va chercher à aller à la même case. Parce que c'est du connu. Notre ego est rassuré par le fait de savoir où il va. Même si c'est dans la souffrance, c'est rassurant, sécurisant. Je sais où je vais. Ouais, ça va faire mal, mais c'est pas grave, je l'accepte. En fait, notre inconscient l'accepte. Notre conscient, pas du tout. Notre conscient veut éviter la souffrance. Mais pour notre inconscient, c'est acceptable. Parce que c'est plus souffrant de ne pas savoir que de savoir que l'on souffre. C'est hallucinant, mais ça marche comme ça.
Ce qui veut dire que j'ai besoin pour pouvoir changer ma vie, changer mon présent, puisqu'il n'y a pas de futur. Donc, ce n'est pas ce que je fais maintenant qui va conditionner un futur. Ça peut changer comme ça. Pour cela, j'ai besoin que mon programme m'emmène sur une couleur positive. Comment je peux faire pour que mon programme m'emmène sur une couleur positive? Parce qu'évidemment, les couleurs sombres m'amènent à souffrir, les couleurs positives m'amènent vers la joie, la lumière, l'amour. Eh bien, en désactivant ces programmes, c'est à cela que sert le travail sur les mémoires intergénérationnelles. Bien évidemment, l'aspect énergétique. En déconditionnant en même temps également, parce que ça va vraiment de pair, j'en suis fortement convaincue à l'heure actuelle, les croyances qui sont étroitement liées à l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, c'est l'énergie, la croyance, c'est l'information véhiculée. Donc si on prend les deux bouts, tout retombe comme un soufflet. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir un programme qui arrive en vous et qui vous oriente automatiquement vers la case identique à la précédente, vous allez arriver dans ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui monte. Tout devient un espace immense devant vous et vous pouvez choisir. Choisir. C'est pour ça que ça s'appelle le libre arbitre. Tant que nous sommes conditionnés par nos mémoires intergénérationnelles, par nos croyances, et il y en a des centaines, tant que je suis conditionnée, je vais répéter les mêmes choses. Peut-être allez-vous me dire, oh bah c'est facile de dire ça. Il y a des solutions, bien sûr. Il y a des solutions. Ces vidéos en font partie. Le travail de coaching que je propose en fait partie. Ces vidéos ne sont pas du coaching. L'important quand on fait du coaching, quand je fais du coaching avec les gens, c'est que ce soit eux qui fassent leur voyage intérieur et leur prise de conscience. C'est beaucoup plus efficace que d'écouter une vidéo. Même si ça peut vous apporter des réflexions, et j'espère bien que vous réfléchissez en les regardant et que ça vous fait voyager quand même. Néanmoins, voilà, le coaching par rapport à une vidéo, c'est que ce chemin est beaucoup plus personnel et percutant. Et le travail énergétique, alors je vous reparle de Gilbert Bruand parce que c'est la seule personne, enfin le seul être éveillé que je connaisse qui fasse ce travail de déprogrammation des mémoires intergénérationnelles sans vous refiler sa propre négativité, puisque nous portons tous nos mémoires a priori. Lui a désactivé les siennes, et donc vous repartez en ayant fait retomber le soufflet. Si on combine les deux, le libre arbitre arrive. Ça demande du temps, parce que vous imaginez les centaines de croyances que vous avez, les centaines. Mais bon, ça a été débroussaillé, puisque vous savez, je vous expliquais qu'il y avait 5 piliers et une croyance complémentaire que j'avais trouvée ensuite, a posteriori. 5 piliers, une croyance, un tronc central. Avec ça, ça fait déjà un sacré nettoyage. Je m'arrête là-dessus. Sur cette partie promotion qui en fait n'en est pas. Tous les moyens sont bons. La PNL, ça marche bien aussi. Tous les moyens sont bons. On se retrouve là. Je vais tourner, je pense, une vidéo dans la continuité de celle-ci pour vous parler de la notion de culpabilité, mais la culpabilité latente, celle que nous avons tous au fond de nous. Vous allez voir pourquoi, comment elle peut ruiner littéralement notre vie.
Donc comment on peut en sortir aussi. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt.